Zami famille yo, Israël en bas gros menace. En bas gros menace en direct qui sorti dans toute direction. Missile Iran yo traversé système défense en Israël. Gen Hezbollah qui a frappé dans nord Israël. Et puis Otis yo déclaré officiellement qu'ils ont entré dans la guerre. Ils ont ouvert un front sur l'armée pour finir avec ça. Pendant que sirène ça y a sonné dans toute la rue Israël, le président américain Donald Trump a gagné un ultimatum qui fait tout moun frissonner. Liban Iran rive jusqu'à 6 avril pour relouvrir détroit Hormuz là. Sinon Washington paré pour le frapper énergie pays Iran sans garder. Mais avant que nous aller plus loin, amis famille nous yo, si vous avez aimé gen yon nan mayo sa yo, vous ka cliquer dans le lien qu'on joindre dans description vidéo ou bien dans premier commentaire là. Donc premier commentaire joindre ou mettre cliquer là-dedans. Donc la mener on sur page officielle ça pour que vous prenne yon nan mayo sa yo qui représenté donc couleur noire. Fierté non en tant que haïtien. Donc on peut utiliser les chaque fois que équipe nationale là lui-même a joué, on peut utiliser mayo ça pour supporter équipe ou soit gros sélection soit une anti sélection yo ou bien soit sélection féminine. Donc on clique kounya prend maillot pour là. Donc on continue. Mais attention amis famille mio, semblait que Téhéran bien Iran pas prend menace président Trump au sérieux du tout. C'est là que dossier vient plus dangereux parce que là on bon a voyer gros parole et puis l'autre bon a mépriser yo. Chaque des temps qui passé a poussé région puis près un gros choc total. Qui ça qui pral passer? Qui ça qui pral arriver vraiment dans jour qui vini yo? Et puis qui ça qui caché derrière nous redéfimer ça? On entre dans quel dossier pour nous comprendre ça qui a passé tout bon. Ça fait plus passer 30 jours depuis gros frappe a tombé entre États-Unis, Israël et Iran. D'après dernier rapport, CENTCOM opération Epic Fury a déjà dépassé 11 000 cibles militaires qui ont créé dans le pays Iran. Donc la guerre sans amis nous yo, il pas arrêté sous ligne classique Iran contre Israël seulement. Parce que il y a une base américaine dans la région qui frappé. Il y a un corridor maritime yo à gros infrastructure énergie yo vinn tourner cible stratégique dans mi-temps bataille là. Mais gagnons l'autre signal qui sorti en dans système israélien même qui méritait attention non. D'après analyse Al Jazeera qui citait médias israéliens yo, chef l'armée Israël Eyal Zamir t'a averti cabinet sécurité que l'armée t'a effondré à cause manque de soldats. C'est pas une petite phrase, c'est une alerte rouge qui montre que machine militaire Israël en bas gros pression en dedans. En face ça gagné Iran qui pas arrêté bras croisés cap garder. Yo répond avec un gros missile balistique avec drone sous plusieurs axes en même temps. Donc ça montre nous en clair que la guerre li dépassé niveau d'échange coup pour coup. Kounya c'est qui est-ce qui ka kembe rythme lan pi longtemps sans système ni pas fan. Mais attention, c'est là narratif en trompant lui-même les vinn frapper avec réalité qui souterrain. Voilà lui-même a parlé tant que un monde qui gagne un deal nan men qui prêt pour le signer, frappe yo a multiplié chaque jour plus dans Moyen-Orient. Selon France 24, dirigeants iraniens yo pas prend déclaration président américain au sérieux, ça qui crée une gros contradiction. Washington a vendre public là yon l'idée négociation pendant que la guerre même prend plus espace en sous terre. C'est confusion ça qui fait moment tellement dangereux pour toute région. Si peuple là attendait parler de accord pendant que documents yo montré une expansion de conflit, ça veut dire vérité crise là cachée en bas un gros rideau de fumée. C'est là nous devons regarder prochain point avec un pile sans fret parce que c'est sous infrastructure que la guerre en lui-même n'y paraît plus clair. Si nous cherchons moment côté que la guerre ça suspend semblé à qui un simple échange missile, faut que nous regarder ça qui a passé dans zone Haïfa dans pays Israël. Parce que ville ça zami nou yo c'est un plus gros symbole qui gagne kounya pour Israël. Ville ça pas n'importe qui bouk. Donc c'est un port, un carrefour industriel
ak yon centre énergie qui important en pile pour le pays Israël. Donc les Haïfa prend coup, c'est pas seulement non Israël qui souke, mais c'est tout système logistique là net qui sentit en danger. D'après ça que Hezbollah déclaré, groupe li eh bien li vise base navale Haïfa ak yon série de missiles avancés qui fait alerte yo levé dans nos pays. Sirène yo sonne bien fort pendant que défense aérien yo tap essayé intercepter plusieurs projectiles dans ciel. Pendant que moun yo tap kouri chercher côté pour yo cacher, yon question pesé, yo kile yon ville dans ko Haïfa ka kembe pression ça avant toute infrastructure yo commence écraser. Mais attention zami yo, gen yon détail dans dossier ça qui rend situation vin pi grave pour autorité yo. Il y a un missile qui arrivé franchi zone de sécurité. Il frappe raffinerie pétrole Haïfa. Ça qui la cause un gros diffé à gros la fumée noire qui était couvri tout ciel. Autorité énergie israélien yo couri dit dommage sur réseau courant li pas tant significant. Mais nous connaît Jean Saye dans moment ça les raffinerie prend yon frappe en mi-temps la guerre. Question pas seulement sous dégâts yo réagir mais c'est sous capacité système nan pour continuer fonctionner si attaque ça yo répété chaque jour. Donc c'est là Haïfa tourner yon vrai tête chargée pour stratégie militaire yo. Ville lan chita dans yon zone côté pour raffinerie ak base militaire yo ma connaît ensemble. Ça veut dire yon seul attaque bien placé qui a créé yon désordre total sur plusieurs niveaux. Militairement, ça bloque capacité pour l'armée à répondre vite et économiquement, ça fait tout marché yo commencer paniquer. Psychologiquement tout, ça voit un message clair. Non Israël là, mais pas yon côté qui en sécurité net en gens qui ont pensé. Dans yon la guerre qui parti pour durer morale population en vin compter même gens à quantité missiles qui nan dépôt. Pendant panique là dans nord, yon l'autre en scène t'a joué dans sud pays. Et ça zami famille mio, c'est ça qui montrait Jean dossier ça li dépasser yon simple logique la guerre classique. Dans zone industrielle Néowat Ovav, tout près Bitcheba, yon morceau missile balistique qui sorti dans ciel lan tombé droit sur yon factory chimique. Donc c'est pas un petit dépôt matériel simple. C'est une plante de Mac Techim qui fait partie des gros compagnies Adama qui spécialisées dans produits agricoles avec ingrédients actifs. Après impact là, yon gros difficulté déclaré sur site là. Ça qui force que pompiers ak équipe en secours yo couri intervenir en urgence. Premier ça autorité yo fait yo te ba yon alerte rouge pour tout monde qui rete dans zone. Bien yo te mandé pour civil yo pas arrêter dehors rete caché en dans kay yo. Fermer toute porte, toute fenêtre et puis pas jamais proche bon côté factory. Pour qui ça précaution ça? Parce que yo te paix pour que matériel dangereux yo pour pas gagner une fuite en chimie, pas gailler dans l'air. Pendant différent lui même te éclaté. D'après ça, ce service pompier yo te rapporté mais récipient qui te dédommagé yo te gen pesticide là-dedans. Ça qui te présenté une menace immédiate pour santé publique là. Donc si chalet ou soit tout missile là te rivé l'ouvri tant que ça net. Donc la fumée toxique t'a envahi tout quartier qui tout près hein. C'est ça qui fait yo te pressé mettre tout moun yo en quarantaine dans la caille. Donc vers question yo pas seulement si factory en tap boulé mais si yon débris missile ka la cause yon catastrophe chimique dans mi-temps la guerre qui déjà compliquée. Donc les on sentence chimique comme ça après un frappe ça suspend un problème militaire seulement pour le tourner une crise santé publique qui a touillé moun sans que yon balle pas tiré zami nou yo. Quelque temps après, ministre de protection environnement dans pays Israël fait connaître que mesures yo te pran yo, te marché et pas de aucun risque pour public là encore. Donc ça important pour nous dire parce que faut que nous rester sur ça qui vérifié. Et pas de fuite toxique qui continue qui était confirmé pour population.
Donc ça montre les gens que infrastructure qui plus sensible yo quand on est yon zam en contre société dans une fraction de seconde. Dans même journée, l'autre missile te continué tomber dans sud pays, spécialement dans Bichiba. Côté environ 100 cailles te subi dommage. Vite te cassé tout partout et service d'urgence te obligé traiter en pile monde qui te dans gros crise panique au soir qui te prend blessé léger. Photo en vin clair kounya. Haïfa dans nord, Néo Ovav ak Bichiba dans sud, ça veut dire vraie question zami nou yo, c'est pas combien missile qui tombé, mais c'est qui effet domino attaque ça yo a créé dans tout reste pays. Sinon bien analyser ça qui passé là après Haïfa. Donc c'est pas fin histoire. C'est seulement un côté que système nan prend un gros coup très frais. Pendant ça a fait l'autre frontière yo après l'ouvrir tout. Ça qui rend situation en vin plus compliqué, ça qui rend la situation en vin plus compliqué toujours pour Israël. Zami nou yo. Mais attention, si Haïfa ak Nerot Ova va montrer non gens Israël est exposé, ça ka passé dans reste région ou montrer yon bagay qui plus grave toujours. Donc la guerre, pas un simple match entre Téhéran et Tel Aviv encore. Donc il tourne un conflit sous plusieurs fronts côté que chaque nouveau acteur donc mettez pression sur le marché énergie et sous défense américain. Premier morceau dans devinette là, c'est Iran même capable mener dans cela à une vitesse qui va être virée. Dans une seule journée, Émirats Arabes Unis déclaré yo intercepté 27 drones avec 11 missiles balistiques qui t'a sorti bon côté Iran. Depuis date 28 février, depuis les que guerre a commencé, eh bien, il y a plus passé 1900 drones avec plusieurs centaines de missiles yo calculé en minutes. Ça veut dire que pression n'a pas suspend. Au contraire, l'a accumulé chaque jour plus. Deuxième point chaud, c'est bon côté Koweït. Côté question vient dépasser 4 militaires pour rentrer dans la vie civile. Donc yon plante en courant, yon usine qui filtre de l'eau l'en li prend frappe. Et malheureusement, yon travailleur indien qui perdit la ville sur place. Donc là yon usine de l'eau à courant prend coup, message dans clair. La guerre ça li ka couper souffre population n'importe qui est dans moyen qui pi essentiel pour yo vivre. Troisième question zami nou yo, sorti bon côté Arabie Saoudite. Côté ministère de défense là confirmé yo suspend 50 missiles balistiques qui t'a visé province l'Est yo. Même si Riyad a dit li pas dans la guerre officiellement, mais système défense yo a travail dit pour éviter catastrophe. Donc dans base en prince sultan air attaque qui était faite avant yo te mené blessé bon côté soldats américains yo. Donc ça qui montre que intérêt États-Unis dans zone nan li en bas gros menace direct. Pendant ce temps ça zami nou yo dans pays Irak américain yon l'autre point chaud capable bouillir côté base Victory complexe là li prend attaque répétée. D'après source qui parle yo ak Al Jazeera, explosion yo nan aéroport Bagdad là montre que base logistique américain yo pas en sécurité du tout. Chaque attaque ça yo force Washington gagne force li yo pour ka protéger Israël. Golf là ak propre troupe li yo en même temps. Kounya an gade deux forces qui pas même l'état mais qui ka changer tout jouet là. On commence avec Hezbollah. Nous ça yo fait Haïfa. Mais yo pas arrêté là. Donc yo réclamé attaque sous plusieurs l'autre base dans système de défense missile nord Israël. Ça mettait l'armée Israël là dans une position qui difficile en pile parce que yo obligé veiller nord à toute force pendant Iran a envoyé projectile depuis bon l'est. L'autre gros changement sorti bon côté Houthi dans le pays Yémen qui décide de rentrer dans la bataille en semaine ça. Donc yo lancé missile sur Israël pour première fois depuis conflit a commencé. Et même si attaque yo té limitée, donc ça a une grosse signification stratégique. Ça l'ouvre une troisième direction pour défense israélien. Nord avec Hezbollah,
l'est lan avec Iran et puis kounya ou gen sud lan avec Yémen. C'est là que toute stratégie apparaît à clé d'évangile non. Israël ak allié yo obligé à veiller quatre côtés en même temps. Donc sans oublier la mer. Mais chaque drone au soit missile qui paraît chaque menace sous yon plan de l'eau forcé yo dépenser ressources yo et puis fatiguer système défense yo. Donc dans qualité la guerre ça objectif là c'est pas toujours pour craser toute bagaille en seul coup mais c'est pour faire l'ennemi dépenser, faire douter et puis faire vivre dans une tension qui pas jamais fini. Donc les gen tout un corridor pression ça yo qui l'ouvri mais crise là suspend une simple bataille pour le tourner un problème mondial. Et c'est là n'a rentré kounya zami famille. Mais attention zami yo. L'aime dit nous que la guerre ça allait vinn tourner la guerre économique avant que li mène tourner un conflit militaire total. C'est pas une simple façon pour nous parler. Donc il y a des petits passages sur quatre mondes là qui tournent noyau crise là aujourd'hui. Gagné détroit Hormuz là, bien ka di couloir Hormuz là ak Bab el Mandeb. Des petits coups de l'eau ça yo zami nou yo ka semblé loin nous, mais si yo sérieux, bien pris la vie a grimper sorti Tokyo pour li rive Paris et puis sorti Miami pour li rive droite dans Port-au-Prince. C'est là que question li prend une autre dimension nette. Parce que c'est pas seulement zam k'ap parler, c'est poche nous qui en bas gros menace. Détroit Hormuz là, d'après plusieurs rapports qu'a pas sorti, en bas un blocage de facto bon côté pays Iran. C'est pas même une question une déclaration officielle encore, mais c'est une réalité bateau qui pas qu'à passer normalement. Assurance maritime qui vient coûter trop en fortune ak une compagnie énergie qui paie rouiller bateau chargement dans zone. Donc nous devons comprendre ça pas un petit point sans importance sur quatre là. Parce que environ 20% pétrole brut là sur toute planète là, li passé là tout. Parce que nous devons comprendre un petit point dans importance 4 là. Parce que gen environ 20% pétrole brut sur planète là qui passé dans petit trou ça. Sans compter gros quantité gaz naturel liquide qui prend même chemin en tout. Donc depuis les que Hormuz là couloir ça l'irrité fermé, marché mondial là li prend une crise, tension tout sur. Donc c'est peut-être ça nous ouais prix barrique brut là qui monter un niveau bon $115 même $116 dans quelques moments. Alors que prix ça était plus bas en pile avant que la guerre t'ait éclaté. Donc ça veut dire marché pas seulement a réagi sur ça qui a passé aujourd'hui mais il a tremblé pour ça qui a privé demain. Panique ça li pas arrêté sur écran Bloomberg seulement parce que même les chita dans Miami ou payer plus pour que ou ka acheter ou gaz ou mettre dans machine pour toute marchandise qui sorti dans bateau. Donc yon marché énergie qui pas besoin tout tuyau fermé pour le paniquer. Donc seulement besoin sentir risque là vin réel pour tout calcul yo déréglé. Donc laisse arriver zami nou yo compagnie transport yo mais yo monter tout tarif, investisseurs yo vin très fret et puis pays qui dépendent sous importation yo tombé dans une grosse crise inflation qui frappé tout ça n'a consommé. Mais détroit Hormuz là ou couloir Hormuz là pas seulement problème non. Parce que pendant que tout jeu fixé sous Golfe là, gen rebelle Houthis yo sorti Yémen pour mettre yon l'autre gorge monde là en bas gros pression. Détroit Bab el Mandeb là. Passage ça zanmi nou yo li chita dans portail la mer rouge là. Et c'est lui qui permet à bateau yo river sous canal Suez pour faire commerce entre Asie et Europe. Donné yo montré environ 12% commerce mondial là passé là. Spécialement gros vaisseau qui portait conteneur yo. Mais si Houthis yo augmenté menace sur bateau commercial yo, mais c'est pas pétrole seulement qui a sous pression, mais c'est toute sécurité maritime nan qui a crasé. Ça veut dire état sur bateau yo a tourné prix en plus en sous rad, manger, pièces machine ak médicaments n'a pas acheté chaque jour. Expérience ça que n'a vivre journée jodi
li pa un bagay nouveau. Parce que yo te déjà attaqué bateau dans la mer Rouge là pour déranger gaz là k'ap écoulé avec marchandises yo. Kounya avec la guerre ça qui l'ouvri puis l'âge là, menace là, eh bien li vinn plus grave toujours parce que option alternative yo vinn plus cher ak pi risqué. Si Hormuz là li était fermé et puis Bab el Mandeb tourner yon l'enfer, c'est là effet domino a commencé vraiment. Domino ça zami nou yo li pa arrêté dans pétrole seulement, li touché assurance, li touché prix ticket avion et puis li frappé marché asiatique yo pire parce que yo dépend net sous énergie région ça. Pour nous même traduction ali simple. Depuis bateau prend retard et puis assurance en montée, mais Bordeaux la vie yo gonflé la caille non. Donc yon la guerre comme ça pas besoin durer plusieurs années pour craser économie. Il seulement besoin kembe incertitude lan vivant. Mais attention ça mes familles yo. Gen l'autre détail qui pi lou toujours dans dossier. Dans Golfe lan question de l'eau marre directement question énergie. Parce que région li produit environ 40% de l'eau potable dans question de désalination pour que moun yo même yo ka joindre l'eau pour yo servir. Donc là nous tande yon plan de l'eau comme ça. Li prend yon frappe dans pays Corée. Donc c'est pas un accident comme ça. Mais c'est un avertissement sur gen système nan li fragile. Donc si la guerre a continuer glisser sous plante courant avec l'eau potable yo, mais crise là a touché trois bagages en même temps. L'a touché énergie, l'a touché de l'eau et bien l'a touché commerce là. Et c'est là moi vle nous comprendre bien ça qui passé, li pas seulement une bataille entre Iran et Israël, mais c'est une attaque directe sur prix la vie sur tout le monde sur planète là. Chaque missile qui fait un bateau fait bac, eh bien c'est un petit pouce en plus sur économie. Et c'est dans moment ça même président américain rentré avec une menace qui a changé toute règle jouette. Mais attention amis mio, c'est là que dossier prend une autre forme qui pi raide. Après que tout missile ça yo avec pression sur Bab el Mandeb, Donald Trump a choisi moyen qui pi sensible. Énergie pays Iran. Dans message lien, li publié, li fait quoi yon accord presque joindre mais li la yon menace brutale derrière phrase lien. Li dit si yon contrat pas signé tout de suite et puis si Détroit Hormuz là pas relouvrir pour business immédiatement, États-Unis paré pour le craser plante courant. Prix pétrole ak zilé krag qui c'est qu'est économie Iran. Nos amis nous c'est pas une simple déclaration pour faire bruit sur réseau social, mais c'est un changement total dans le langage diplomatique là. Donc là un président américain parlait ouvertement des détruits infrastructures civiles et un pays il pas seulement a fait pression, il a annoncé côté que prochain niveau la guerre pour aller. Donc ça fait un pile monde a demandé tête yo si c'est une stratégie pour forcer négociation ou soit si c'est une préparation opinion publique pour yon gros frappe militaire cap vite. Yon l'autre bagaille qui drôle dans discours Trump là. C'est là la parler de yon régime qui pi raisonnable. Washington a parlé tant que si que Téhéran était déjà prêt pour que li plier en bas condition yo. Comme si un nouveau pouvoir était déjà paré pour signer n'importe papier bali. Mais bon côté Téhéran pas rien qui montrait ça parce que attaque yo a continué et puis réseau militaire yo toujours sous pied la guerre. Déclaration qui sorti bon côté Iran yo en bien pas gen ken douceur là-dedans yo. Ça qui fait parole président Trump là semblait avec un rideau de fumée pour le vendre un succès diplomatique qui pas existé tout bon en réalité. Parce que bon côté Téhéran réponse là pas seulement frère, lycée un front contre front. Ismaël Bagay qui se porte-parole affaires étrangères dit clairement que pas gain aucune cause directe avec États-Unis jusqu'à présent. Donc il reconnaît des messages qui passé dans main quelques intermédiaires. Mais les conditions Maison Blanche yo trop et puis yo pas raisonnable du tout. Puis loin toujours, nous gagnons Mohammad Bagher Kalibaf qui c'est chef parlementaire Iran, voyez un message qui frappait tout espoir président Trump te ka gagné. Il dit tout autant américain yo a cherché faire yo rendre tête yo
réponse yo c'est que yo pas jamais accepter humiliation. Ça veut dire en créole clair. Trump a parlé de flexibilité, Iran a parlé de résistance. Trump a vendu yon porte qui ouvert. Téhéran a fermé porte là avec un gros coup de poing en mino yo. Donc c'est des réalités différentes qui ont frappé l'une avec l'autre. Pendant que Zam a continué chanter. C'est la grosse contradiction paraît à clair devant nous. Sur yon bord, président Trump a dit la paix eh bien, il est presque arrivé. Il est prêt pour le river. Mais sur l'autre bord, il menace pour le détruire. Tout ça qui permet Iran fonctionner. Sorti dans courant, river dans de l'eau. Ça, amis nous yo, c'est une combinaison qui est très dangereuse parce que dans la qualité conflit ça, chaque menace sur infrastructure civile là, li ka l'ouvrir porte pour un gros représailles sur toute région. Donc nous déjà un modèle ça côté depuis yon bo frappé yon raffinerie, l'autre bo répondre sur l'autre plan de l'eau au soit yon centre courant. Donc si Washington a décidé frapper réseau énergique Iran puis red question pas seulement sur ça qu'a passé en dedans Iran, mais c'est qui Jean Iran pour répondre dans détroit Hormuz là au soit sur base américain. Donc c'est la domino dans une série qui prend donc c'est un domino dans une série qui prend une vitesse personne pas qu'à contrôler. Donc rete pour nous si objectif à président Trump vraiment pour le relouvrir commerce là au soit si livrer mettre Iran dans un coin côté que yo doit choisir entre soumettre au soit rentrer dans la guerre totale. Donc là où menacer revenu principal d'un pays à capacité pour le bail peuple service de base. Donc c'est pas diplomatie classique encore. Ça c'est ça yo relé pression totale là. Mais attention, il y a une grosse question morale qui posée là tout. Parce que la guerre commencé à viser énergie avec de l'eau qui soutenait la vie moun chaque jour. Donc nous entrons dans une zone qui fait noir en pile. Si Trump décidait de peser bouton sur Kag Island là, sur île Kag là, donc faut que nous comprenions, il pas seulement frapper yon île, mais li moyen que cap bat économie Iran et conséquences là a senti river jouk la kay. Zami fami nou yo, si que yo ta dit non, gen yon seul bouton qui ka fermer économie yon pays net, est-ce que nous t'a quoi ça? Dans crise n'a regardé là, bouton ça li relé zile Kag. Pour nous comprendre pour qui ça que menace en président américain Donald Trump dépasser yon simple question militaire, faut que nous garder qui ça zile ça lié. Faut que nous garder en bas loupe non, en bas microscope. D'après agence Association Press, li c'est Timoso te qui dans golf là. C'est pas un côté que moun ap flané. C'est terminal principal côté presque tout pétrole pays Iran yo passé pour la vendre à l'étranger. Donc ça veut dire depuis ou manye Kag, zile Kag lan, ou pas seulement frapper yon base, mais ou mettez main sous gorge, sous l'argent qui permet l'état iranien fonctionner. Donc c'est là que analyse l'enlevine red tout bon vrai. Gouvernement Téhéran dépend net en sous revenu pétrole li. Et toute richesse ça yo doué transiter par zile Kag lan avant yo rive sur marché mondial là. Donc le président Trump en cité non zile ça dans discours yo. Donc c'est pas yon parole en l'air li voyé. Mais c'est viser la viser eh bien nœud principal au soit point central économie adversaire là. Il y a un détail qui rend le dossier ça plus délicat toujours parce que c'est ça que nous t'ai pensé. D'après information, Association Press a rapporté frappe américain qui était faite sous Kag Island ou bien sous île Kag là, semaine passée, était visé seulement installation militaire yo, pendant que yo te quitté infrastructure pétrole yo ap travail normalement. Donc image satellite yo montré que bateau yo t'a privé yo t'a chargé gaz sans problème malgré attaque yo. Donc ça montre que Washington t'a testé Téhéran pour yo réaction yo sans que yo pas craser quai économique la net. Comme si yo te vle quitter yon épée pendier en la tête tout le monde. C'est là nous yon gros faille légal paraît dans mi-temps la guerre ça. Léon l'armée frappé yon radar ou soit yon système de défense aérien. Donc ça rentre dans logique normale yon objectif militaire. Mais
les ou décidé attaquer terminal pétrole qui fait un pays vivre, nati conflit en changé net. Dans niveau ça, question la guerre, la vie civile a qu'à revenir l'état mélangé dans un seul pont sans créer une pression économique sans précédent. Il y a une analyse qui trace Katinas qui confirme via Association Press que Zile Kaglan c'est pour tout système Iran, tout système économique Iran. Donc ça veut dire que quel que soit moun qui sous pouvoir dans Téhéran, moun qui contrôle Kaglan, donc a un avantage total dans n'importe négociation. Donc a un banque JP Morgan t'es même averti que si on t'a frappé infrastructure pétrole yo, mais ça t'a coupé exportation Iran yo presque même côté. Donc si t'as qu'à l'ouvrir porte pour un gros acte de représailles dans détroit Hormuz là, ou soit dans l'autre usine énergie dans toute région Moyen-Orient. Question qui dépassait intérêt Iran seulement. Donc si les Kaglan tombé économiquement, donc ça a râlé un rideau noir sur revenu l'état iranien. Mais ça a pas saccagé le marché mondial là tout. Prix gaz là ka monté dans un niveau nous pas déjà imaginer. Et l'autre pays dans Golfe là qu'a trouvé autour dans un cycle de violence qui n'a pas choisi. Donc là Trump dit que l'hypoco touché les Kaglan. Donc elle n'est pas seulement a fait gros bouche, mais l'a montré qui gagne nan men pour le jouer. Mais si il décide de peser sur bouton ça, qui est-ce qui a contrôler dégâts yo après ça? Yon fois ou frappé économique yon pouvoir comme ça, ou perdi contrôle sur vitesse conséquence yo. C'est ça qui fait que m'a dit nous, mais mieux impunité a pas fissuré pas seulement dans le public là, mais li toucher système énergie toute planète. Pendant tout j'ai fixé sous les Kag, États-Unis pas arrêté bras croisés. Yo déjà après assemblé gros force yo dans zone. Pendant que menace yo a multiplié sous Kag ak détroit Hormuz, États-Unis a déplacé pièces liyo sous échiquier en tant que yon moun ka préparé yon gros coup. D'après CBS News ak information qui sorti dans 5 comme il y a plus passé 3500 soldats américains qui fait qu'à débarquer dans Moyen-Orient. Si qui pique c'est USS Tripoli, un gros bateau la guerre, donc un amphibie qui rentre dans la zone avec environ 2500 marines à bord. Donc le bateau ça zami nou yo, il pas vinn faire promenade parce que il portait avion de transport, avion de frappe avec tout matériel pour faire débarquement sous terre. Ça montre que Washington a renforcer capacité pendant la continuer parler de diplomatie. Mouvement ça pas semblé yon simple décoration pour faire moun paix. Donc li rentre dans un cadre de une opération qui est relé opération Epic Fury. Donc depuis date 28 février qui s'est passé là, CENTCOM a déclaré qu'il a déjà frappé plus passé 11 000 cibles dans la région. Donc la caille Iran, cibles militaires. Donc les hommes mettaient chiffres ça ensemble avec nouveaux soldats qui arrivaient, mais ça là les vinn piquer toujours que de l'okokoye. Pression militaire yo pas suspendre dans montée. Au contraire, les vinn pi structuré chaque jour. Maison Blanche quitté yon ti porte ouvert pour discuter. Mais derrière rideau ak zam k'ap file yo pi mauvais scénario qui arrive. Mais nous devons faire attention parce que ça va veut dire que y a une invasion totale qui va le faire. Sénateur Marco Rubio qui c'est secrétaire du département d'État américain fait qu'on est États-Unis qui arrive joindre salve sans que il pas mettre il a besoin de troupes à terre, sans qu'il a besoin de troupes dans le pays Iran. Mais en même temps, il reconnaît que Washington doit parer pour n'importe surprise. C'est ça qui kabay crise ça forme li gagner aujourd'hui. Donc yo pas annoncé la guerre directement, mais yo préparé pour si différent allumer pirade. Bon côté pa yo, responsable iranien voyé avertissement pour dire si troupes américains yo mettez pied yo sous terre, yo t'a pas déclencher yon la guerre qui pas jamais fini. En pile mort bon côté États-Unis. Donc yo vle faire blanc yo comprendre terre Iran ça même bagaille ak voyer missile dans ciel. Il y a un autre détail important nous pas oublier dans calcul ça yo. Président Trump fixé une date limite qui très claire. Iran gagné 6 avril pour relouvrir détroit Hormuz. Donc ça veut dire que tout mouvement militaire ça yo a marché avec un réveil politique capable compter en bas tête chaque jour qui passait sans yon entente en sous passage maritime ça
Si on joue en plus côté que menace en sous plan courant ak puits pétrole yo a vinn tourner une réalité sans maman. Donc question ça amis nous c'est pas seulement qu'on est combien troupes qui arrivent mais c'est comprendre qui sa présence ça a préparé en cachette. On y a regardé trois scénarios qui possibles sous table. Premier, il y a une petite entente rive qui fait. Donc en sous bateau yo pour bateau ka passer. Donc dans cas ça, des trois Hormuz là, yon parti li relouvri, mais tension li descend yon ti crasse et puis marché mondial dans les prend yon ti souffle. Deuxième scénario, ça qui pire là, États-Unis ou soit Israël décide d'écraser infrastructure énergie Iran yo. Donc spécialement dans Kag, dans île Kag là. Si ça arrivait, un prix gaz là a volé gagé. Et puis représailles yo pral tomber sur tout pays dans Golfe. Troisième scénario, c'est ça qui pire là. Eh bien, la guerre li gagne tout partout ak attaque sous port, sous usine de l'eau, ak courant dans toute région. Question pas connaît qui est qui gagne plus d'armes, mais qui est qui ka kembe tête devant un choc économique mondial. C'est là nous arrivons amis famille mio. Pas gen aucun signe qui montre que le système nan a ralenti. Les troupes yo après assemblé comme ça pendant l'ultimatum yo approché bout yo, mais question finale là était même genre, est-ce que nous devons une pression bien calculée ou soit est-ce que c'est premier pas un gros désordre qui pourrait changer figi monde là. Ça n'a pas regardé là amis nous c'est pas un simple échange à missile, mais c'est premier domino dans une série qui a chaviré économie avec a pris la vie nous sur toute planète là. D'après ça qui a passé yo, est-ce que nous pensons que le président américain Trump a mis pression pour le forcer deal là ou soit il ouvri porte pour yon la guerre qui pillage. Dis-moi ça que nous pensons dans commentaire yo. Si que vous trouvez que information ça li utile, abonnez avec channel là, pesez bouton de notification pour pas rater rien sur Anouel Akay. Pendant que nous saluons tous les amis nous qui un peu partout qui toujours ba nous